Imaginez si un seul médicament pouvait transformer la façon dont nous traitons l'une des maladies les plus courantes du monde moderne. La metformine, connue principalement pour son rôle dans le traitement du diabète de type 2, cache des secrets qui vont au-delà du contrôle de la glycémie. Mais que se passe-t-il réellement lorsque ce médicament entre en action dans notre corps? Et quels sont les avantages étonnants qu'il peut offrir que vous ne connaissez peut-être pas? Aujourd'hui, alors que beaucoup considèrent la metformine comme un simple allié dans la lutte contre le diabète, des études récentes révèlent que ses super-pouvoirs incluent des effets potentiels sur la perte de poids et même la prévention de certains cancers. Cependant, tout n'est pas rose. Les avantages s'accompagnent d'effets secondaires qui peuvent affecter votre vie. Savez-vous ce que c'est? Et surtout, cela vaut-il la peine de prendre ces risques? Découvrons ensemble quel mystère cette substance a encore à révéler. Metformina. La metformine est un pilier dans le traitement du diabète de type 2, servant de première ligne de traitement recommandée par la plupart des directives cliniques mondiales. Ce médicament, connu pour sa capacité à réduire la glycémie sans déclencher d'hypoglycémie, agit en inhibant la production de glucose hépatique et en augmentant la sensibilité à l'insuline dans les tissus périphériques. Son efficacité et son innocuité, démontrées dans de multiples études à long terme, contribuent de manière significative à sa prévalence en tant que traitement standard. L'acceptation de la metformine s'est étendue sur plusieurs décennies, se distinguant non seulement par le contrôle glycémique, mais aussi par des avantages cardiovasculaires, comme en témoignent des études approfondies montrant une réduction des taux de mortalité et des événements cardiovasculaires chez les patients diabétiques traités avec ce médicament. Ces études renforcent le profil unique de la metformine, la différenciant des autres thérapies antidiabétiques et consolident sa position en tant que traitement de choix dans plusieurs lignes directrices internationales. Historique et approbation. Découverte dans les années 1920, la metformine trouve ses racines dans la médecine traditionnelle, dérivant initialement d'une plante connue sous le nom de lilas de chèvre, Galega officinalis, utilisée en Europe pour traiter les symptômes fréquents du diabète. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que la metformine a été synthétisée et étudiée pour un usage clinique, son mécanisme d'action étant élucidé et son efficacité confirmée par des études rigoureuses qui ont conduit à son approbation initiale en Europe, et plus tard, en année 1995, par la FDA aux États-Unis. La trajectoire d'approbation de la metformine reflète un exemple remarquable de l'évolution des normes réglementaires et de la reconnaissance croissante de l'importance des traitements fondés sur des données probantes. Le médicament est passé par plusieurs phases d'évaluation avec des études approfondies documentant non seulement son efficacité, mais aussi son profil d'innocuité, influençant les directives de traitement dans le monde entier et établissant une nouvelle norme dans la gestion du diabète de type 2. Premier avantage révolutionnaire, abaisser le taux de glucose dans le sang et prévenir le diabète de type 2. La metformine est reconnue pour sa capacité unique à abaisser la glycémie, agissant principalement en diminuant la production de glucose par le foie, un processus connu sous le nom de gluconéogenèse. Ce mécanisme se distingue par son efficacité même lorsque les niveaux d'insuline de l'organisme sont faibles, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2 où la résistance à l'insuline est une caractéristique commune. L'abaissement de la glycémie aide à prévenir les complications à long terme du diabète, y compris les dommages aux vaisseaux sanguins, aux nerfs et aux organes tels que les reins et le cœur. De plus, des études ont montré que la metformine peut jouer un rôle préventif chez les personnes à risque de développer un diabète de type 2. Grâce à son action sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et l'abaissement du taux de glucose, la metformine peut aider à prévenir ou à retarder l'apparition de la maladie.
Ceci est particulièrement important compte tenu de l'augmentation mondiale des taux de diabète et des implications associées pour la santé publique. Ce qui fait de la metformine un outil crucial non seulement pour le traitement, mais aussi pour la prévention du diabète. Comment la metformine abaisse le glucose? La metformine agit sur le foie pour réduire la production de glucose et augmenter la sensibilité du tissu musculaire à l'insuline, facilitant ainsi l'absorption du glucose et sa conversion en énergie. Ce double mécanisme d'action est essentiel, car il s'attaque à la fois à la cause et aux symptômes de la résistance à l'insuline. De plus, la metformine stimule l'absorption du glucose par le tissu adipeux, contribuant à un profil métabolique plus sain et aidant à la gestion du poids, un avantage secondaire important pour de nombreux patients diabétiques. Le rôle de la metformine dans la modification de la gluconéogenèse hépatique implique l'activation d'une enzyme clé, l'AMPK, protéine kinase activée par l'AMP, qui est un régulateur important du métabolisme cellulaire. L'activation de l'AMPK module non seulement la production de glucose, mais affecte également d'autres processus métaboliques, tels que la lipolyse et la synthèse des acides gras, ce qui peut expliquer certains des effets secondaires positifs associés à l'utilisation de la metformine, tels que la réduction du taux de cholestérol LDL et l'amélioration de la santé cardiovasculaire. Deuxième avantage, impact potentiel sur la perte de poids et la gestion de l'obésité. La metformine a été étudiée pour son rôle potentiel dans la gestion de l'obésité, en particulier chez les patients atteints de diabète de type 2. Il aide à réguler l'appétit et à réduire l'apport calorique en augmentant la sensibilité à l'insuline et en améliorant l'efficacité du métabolisme énergétique. Cet effet peut conduire à une perte de poids durable, qui est un élément essentiel dans la gestion du diabète et la prévention des comorbidités associées telles que les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. De plus, la perte de poids induite par la metformine s'accompagne souvent d'une amélioration d'autres biomarqueurs métaboliques tels que les taux de triglycérides et de cholestérol LDL. Ces changements contribuent à réduire le profil de risque de maladies cardiovasculaires et à améliorer la qualité de vie. L'intérêt croissant pour la metformine en tant qu'outil de lutte contre l'obésité souligne l'importance de comprendre ses mécanismes multidimensionnels et ses avantages potentiels au-delà du contrôle glycémique. Relation entre la metformine et le poids. La relation entre la metformine et la perte de poids se produit en raison de son impact sur la régulation de l'insuline et le métabolisme du glucose, ce qui influence directement le comportement alimentaire et l'utilisation de l'énergie du corps. En améliorant l'efficacité avec laquelle le corps traite et utilise le glucose, la metformine peut réduire la formation de nouvelles réserves de graisse et favoriser un environnement métabolique plus favorable à la perte de poids. Cet effet est particulièrement important chez les personnes présentant une résistance à l'insuline, où la metformine aide à réduire le cycle des pics et des accidents de glycémie qui peuvent contribuer à une augmentation de l'appétit et à la prise de poids. En stabilisant le taux de glucose, la metformine peut aider à réduire la faim excessive et à encourager des habitudes alimentaires plus saines, fournissant un outil précieux dans la lutte contre l'obésité et ses complications associées. Troisième avantage révolutionnaire. De nouvelles données probantes sur la metformine dans la prévention de certains cancers. Des recherches récentes ont exploré le rôle de la metformine dans la prévention de certains cancers, en particulier chez les patients atteints de diabète de type 2. Des études observationnelles et certains essais cliniques suggèrent que l'utilisation de la metformine est associée à un taux réduit d'incidence du cancer, en particulier du cancer du pancréas, du foie et du côlon. Cette association peut être attribuée à l'effet de la metformine sur la réduction de l'hyperinsulinémie, un facteur de risque connu pour le développement de diverses formes de cancer.
De plus, la metformine semble interférer avec plusieurs voies moléculaires impliquées dans la prolifération cellulaire et la survie tumorale. L'activation de l'AMPK, qui joue un rôle central dans le contrôle du métabolisme cellulaire par la metformine, est également connue pour inhiber mTOR, une voie souvent hyperactive dans les cellules cancéreuses. Ce mécanisme peut être l'un des facteurs expliquant pourquoi la metformine démontre un potentiel dans la prévention du cancer et fait l'objet d'études actives en oncologie. La metformine et la recherche en oncologie. La recherche sur le rôle de la metformine en oncologie ne se limite pas à son potentiel préventif. Il englobe également son utilité en tant qu'adjuvant dans le traitement du cancer. Les premières recherches suggèrent que la metformine pourrait améliorer l'efficacité des traitements conventionnels contre le cancer comme la chimiothérapie et la radiothérapie. On suppose que la metformine amplifie la vulnérabilité des cellules cancéreuses au traitement, peut-être en modifiant l'environnement métabolique qui soutient la croissance tumorale. Des essais cliniques sont en cours pour valider ces hypothèses et mieux comprendre comment la metformine peut être intégrée dans le schéma thérapeutique de divers cancers. De plus, l'intérêt croissant pour la metformine en tant qu'agent oncologique possible souligne l'importance de la recherche translationnelle en médecine. En reliant les résultats des modèles cellulaires et précliniques aux essais cliniques et aux pratiques médicales, les chercheurs espèrent ouvrir la voie à de nouveaux paradigmes dans la prise en charge du cancer. Cette approche a non seulement le potentiel de transformer les thérapies existantes, mais aussi d'offrir des options de traitement plus abordables avec moins d'effets secondaires. Un aspect crucial pour améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. Premier effet secondaire. Problèmes gastro-intestinaux associés à l'utilisation de la metformine. Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés avec l'utilisation de la metformine comprennent des troubles gastro-intestinaux tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée et des douleurs abdominales. Ces symptômes sont souvent observés au début du traitement et ont tendance à s'atténuer avec le temps. L'origine de ces effets est en partie liée à l'accumulation du médicament dans l'intestin, où il peut altérer la flore bactérienne et l'absorption des nutriments. Pour de nombreux patients, l'adaptation du schéma posologique ou l'utilisation de formes à libération prolongée de metformine peut aider à atténuer ces effets indésirables. La discussion de ces effets secondaires est essentielle à l'observance du traitement. Les patients bien informés sont plus susceptibles de continuer à prendre le médicament à long terme, même s'ils sont confrontés à des effets indésirables initiaux. Une communication efficace sur les soins de santé joue un rôle crucial à cet égard, soulignant l'importance de signaler les symptômes aux médecins, d'explorer des alternatives de traitement si nécessaire et d'ajuster le plan thérapeutique pour maximiser à la fois l'efficacité et le confort du patient. Deuxième effet secondaire, risque de carence en vitamine B pendant le traitement à long terme. À long terme, l'utilisation de la metformine a été associée à une diminution des niveaux de vitamine B12, une préoccupation importante compte tenu du rôle essentiel de cette vitamine dans la fonction nerveuse et la formation des cellules sanguines. Cette carence peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse et, dans les CA graves, l'anémie et la neuropathie. Le mécanisme à l'origine de cette interaction implique l'interférence possible de la metformine avec le facteur intrinsèque, une protéine nécessaire à l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin. Les patients sous traitement à long terme par metformine doivent être surveillés régulièrement pour détecter une carence en vitamine B, et une supplémentation peut être nécessaire dans certains CA. Cet aspect renforce la nécessité d'une approche holistique de la prise en charge du diabète, où la surveillance continue des différentes facettes de la santé du patient est essentielle pour éviter les complications à long terme.
L'information et l'éducation sur COS risque font partie intégrante d'une prise en charge responsable du diabète, mettant en évidence le rôle du spécialiste dans la communication sur la santé et l'éthique médicale. Troisième effet secondaire, apparition d'une acidose lactique, un effet rare mais grave. L'acidose lactique est l'un des effets secondaires les plus graves, bien que rare, associé à l'utilisation de la metformine. Cet état potentiellement mortel se produit lorsque l'acide lactique s'accumule dans le corps plus rapidement qu'il ne peut être métabolisé. Le risque est particulièrement élevé chez les patients présentant une insuffisance rénale, car la metformine est excrétée par les reins. Les situations qui réduisent la fonction rénale, comme la déshydratation ou l'utilisation concomitante de certains médicaments, peuvent augmenter le risque de développer cet effet secondaire. La vigilance est essentielle, en particulier lors de l'instauration d'un traitement par metformine chez les patients à haut risque. Les médecins doivent surveiller la fonction rénale avant et pendant le traitement et ajuster la posologie aux besoins. La connaissance des symptômes de l'acidose lactique, tels que le malaise, la fatigue musculaire, la respiration lente et les douleurs abdominales, est cruciale pour une détection précoce et un traitement approprié, soulignant l'importance d'une communication claire et efficace entre le médecin et le patient. Quatrième effet secondaire, effet sur la fonction rénale et considération pour les patients atteints d'insuffisance rénale. L'impact de la metformine sur la fonction rénale nécessite une attention particulière, en particulier chez les patients atteints d'insuffisance rénale existante. Bien que la metformine soit généralement sans danger pour les patients dont la fonction rénale est légèrement à modérément réduite, elle est contre-indiquée en CA d'insuffisance rénale avancée en raison du risque accru d'acidose lactique. L'évaluation de la fonction rénale par l'estimation du débit de filtration glomérulaire, DFGE, avant l'instauration du traitement et périodiquement pendant l'utilisation du médicament est une pratique exemplaire. L'approche pour les patients atteints d'insuffisance rénale comprend non seulement l'adaptation de la dose de metformine, mais aussi la surveillance continue de tout signe de détérioration de la fonction rénale. Ce suivi attentif permet de maximiser les bienfaits du médicament tout en minimisant les risques, illustrant l'importance d'une prise en charge thérapeutique personnalisée et éclairée qui intègre l'expertise d'experts en santé rénale, en pharmacologie et en éthique médicale. Considérations éthiques. Discussion sur l'importance d'informer les patients des avantages et des risques. Les considérations éthiques sont primordiales dans l'utilisation de la metformine, en particulier en CE qui concerne la transparence avec les patients. Il est essentiel que les patients soient pleinement informés des avantages et des risques potentiels associés à leur traitement. Ce principe éthique soutient l'autonomie du patient et le consentement éclairé, qui sont les pierres angulaires d'une pratique médicale éthique. L'éducation des patients ne se limite pas à l'information sur les effets positifs. Il devrait également inclure une discussion ouverte sur les effets secondaires possibles et ceux qu'il faut faire en CA d'apparition. L'implication des patients dans les décisions thérapeutiques, basée sur une compréhension approfondie de leurs options, est cruciale pour l'observance du traitement et la prise en charge efficace de leur état de santé. La metformine et les politiques de santé publique. Comment la metformine est perçue et réglementée par les autorités sanitaires. La metformine est un acteur clé des politiques de santé publique en raison de son rôle dans le traitement du diabète de type 2, l'une des maladies chroniques les plus répandues et les plus coûteuses dans le monde. La façon dont la metformine est réglementée et sa facilité d'accès indiquent la reconnaissance de son importance dans la prévention des complications graves et coûteuses du diabète. Les politiques qui facilitent l'accès à la metformine peuvent avoir un impact significatif sur la santé publique en réduisant l'incidence du diabète et de SE complications à grande échelle. De plus, la prise en compte des coûts et des avantages de la metformine influence les décisions en matière de politique de santé,
ce qui montre la nécessité d'une analyse minutieuse et fondée sur des données probantes de la part des décideurs, avec la collaboration d'experts en santé publique et en économie de la santé. Researchers Futures. La metformine reste l'une des pierres angulaires du traitement du diabète de type 2, avec des applications potentielles dans d'autres domaines médicaux tels que l'oncologie et la gestion de l'obésité. Cependant, il est crucial que les recherches futures continuent d'explorer et d'élucider les mécanismes sous-jacents aux avantages et aux risques de la metformine, afin d'optimiser davantage son utilisation. Une collaboration continue entre les chercheurs, les cliniciens et les experts en santé publique sera essentielle pour maximiser les avantages de la metformine tout en minimisant les risques. L'élaboration de lignes directrices fondées sur des données probantes et la formation continue des professionnels de la santé et des patients sont essentielles pour s'assurer que l'utilisation de la metformine continue d'évoluer et de bénéficier aux populations du monde entier. Au fur et à mesure que nous perçons les secrets de la metformine, nous nous rendons compte que ce médicament est bien plus qu'un simple outil de lutte contre le diabète. En plus d'aider à gérer la glycémie, sa capacité à influencer la perte de poids et potentiellement à prévenir certains cancers place la metformine à un niveau différent dans la médecine moderne. Cependant, il est essentiel de se rappeler que, comme tout médicament puissant, la metformine entraîne des effets secondaires qui ne peuvent être ignorés. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Êtes-vous prêt à considérer la metformine comme faisant partie de votre stratégie de santé en pesant les avantages par rapport aux risques possibles? Et comment cette information pourrait-elle changer la façon dont vous ou quelqu'un que vous connaissez gérez votre santé à l'avenir? Les réponses ne sont peut-être pas simples, mais elles vous attendent. Continuez à explorer, demandez à votre médecin et découvrez peut-être comment la metformine peut être utile dans votre vie. Restez avec nous pour découvrir d'autres découvertes qui transforment le monde de la santé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun détail.